Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour. Bienvenue à cette célébration du 13e dimanche du temps ordinaire. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, par parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Jésus, le Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture
du deuxième livre des rois. Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam. Une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari, écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe. Et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. Les jours où il revient, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis, il dit à son serviteur, « Que peut-on faire pour cette femme ?» Le serviteur répondit, « Hélas, elle n'a pas d'enfants et son mari est âgé. » Élisée lui dit, « Appelle-la. » Il dit, « À cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. La fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tous les jours, à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Tu es sa force éclatante, ta grâce accroît notre vigueur. Oui, notre roi est au Seigneur, notre bouclier au Dieu saint d'Israël. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Deuxième lecture. Lecture de la Sainte Paul apôtre aux Romains. Frères, ne le savez-vous pas? Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui. C'est pour que nous menions une vie nouvelle. Nous aussi, comme le Christ qui par la tout puissant du Père est ressuscité d'entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons enfin. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ.
du Seigneur. Nous rendons Grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Descendance, sois-ci, sacerdoce royale, nation sainte, annonce les merveilles de celui qui vous appelle des ténèbres passant à admirable lumière. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur Jésus. Dans l'évangile de ce dimanche, le Christ nous adresse des paroles très fortes. Nous y trouvons 3 éléments absolument essentiels. L'accueil, l'attachement à Jésus et notre rôle d'ambassadeur du Christ. Préférer le Christ ne veut pas dire que nous ne devons pas aimer nos proches. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous lui donnions la première place. Quand le Christ a la priorité dans notre vie, il devient notre modèle. Nous aussi, nous pouvons aimer les autres de plus en plus à la manière de Jésus. Quand des jeunes fiancés décident à s'unir pour la vie, cela ne veut pas dire qu'ils renient leur famille, leurs parents et leurs amis. C'est la même chose dans notre relation au Christ. Le préféré, c'est devenir capable d'aimer comme les autres en vérité. Lui-même nous recommande d'aimer Dieu de tout notre cœur, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Quand Saint
Saint Matthieu écrit cet évangile, il s'adresse à des croyants qui devaient faire un choix difficile dans leur démarche de conversion. Bien sûr, il était heureux d'adhérer au Christ, mais en même temps, ils étaient incompris et rejetés par les membres de leur famille. Ce rejet pouvait aller jusqu'à la persécution, mais malgré les menaces, beaucoup ont choisi de rester fidèles à leur attachement au Christ. Cette communauté primitive était composée des disciples itinérants et de sédentaires. Ces derniers étaient invités à accueillir les autres. L'accueil est une valeur essentielle dans la religion juive. Nous avons pu nous en rendre compte en écoutant la première lecture. Elle nous parle du prophète Élisée qui accueille par la Sunamite. Cette femme se montre généreuse car elle a connu en lui un homme de Dieu. Mais elle porte en elle une souffrance dont elle ne parle pas. Elle n'a pas de fils et son mari est âgé. Avec beaucoup de délicatesse, elle lui promet ce fils qu'elle n'escomptait plus. En écoutant ce texte de la parole de Dieu, nous comprenons qu'accueillir l'autre, c'est écouter ses confidences, partager ses joies et ses peines. Ce qui est important, ce n'est pas la quantité et le luxe, mais les qualités de l'accueil. Nous, chrétiens, nous avons pris qu'à travers ces personnes que nous rencontrons, c'est Dieu qui est là. C'est lui que nous accueillons ou que nous refusons d'accueillir. N'oublions pas, c'est à nos qualités d'amour et d'accueil que nous serons connus comme disciples du Christ. Dans sa lettre aux Romains, Saint Paul nous parle du jour le plus important de notre vie, celui où nous avons été accueillis dans la grande famille des chrétiens. Nous l'avons compris, c'est du baptême qu'il s'agit. Actuellement, nous avons un peu du mal à nous en rendre compte, mais il faut savoir que dans l'Église primitive, les nouveaux baptisés venaient d'un monde sans Dieu. Pour eux, la vie n'avait aucun sens. Mais Dieu les a rejoints et les a accueillis. Le baptême était pour eux une nouvelle naissance. C'était une rupture radicale avec l'existence qu'ils avaient connue jusque-là. Au jour de notre baptême, nous avons été immergés dans cet océan d'amour qui est en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Désormais, nous choisissons d'accueillir le Christ et de le mettre au cœur de notre vie. Notre accueil du Christ et notre attachement à lui nous poussent à l'engagement missionnaire. Jésus, qui nous appelle tous à marcher à sa suite, n'est pas un maître parmi d'autres. Il est le Fils de Dieu qui est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Nous sommes envoyés pour témoigner par notre vie et nos paroles de celui qui nous habite. Nous contribuons à bâtir ce monde nouveau que Jésus appelle le royaume de Dieu. Dans ce royaume, l'écoute de l'autre
l'entraide, la solidarité, le soutien aux autres, la visite aux malades sont prioritaires. C'est Jésus lui-même qui nous le dit. Tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Nous, disciples du Christ, nous sommes donc envoyés. Mais nous ne devons pas oublier que nous ne sommes pas notre propre source. Nous ne parlons pas, nous n'agissons pas à notre nom. Nous ne devons pas nous orgueillir de l'accueil qui est fait à notre témoignage. En effet, c'est Dieu qui agit dans le cœur. Ceux et celles qu'il met sur notre route, nous devons donc rester très humbles, car sans Jésus, rien n'aurait été possible. Le rôle de l'Église, notre rôle à tous, c'est précisément d'accueillir tous ceux ou celles qui se sentent attirés par lui. C'est à ces qualités d'accueil que nous serons reconnus comme disciples du Christ. Le dimanche, nous sommes réunis pour l'Eucharistie. C'est Dieu qui nous accueille en sa maison. Il nous invite à son festin. Et à la fin de chaque messe, il nous envoie pour témoigner dans le monde de cet amour gratuit toujours offert. Les occasions ne manquent pas et nous pouvons rendre les autres plus heureux. Ne les manquons pas. À travers eux, c'est le Seigneur qui frappe à notre porte. L'amour et l'accueil seront toujours le noyau de la vie chrétienne. Envers tous et surtout envers les membres de notre famille, car habituellement, ce sont ceux qui sont les plus proches de nous. Ils constituent aussi notre prochain, que Jésus nous demande d'aimer. Dans l'accueil des autres, il y a toujours l'accueil du Christ. Celui qui vous reçoit me reçoit. Nous devons donc voir le Christ dans ce que nous servons et reconnaître également le Christ serviteur dans ce que nous servons. Voilà l'esprit que nous devrons avoir en ce dimanche. Dieu nous accueille, nous aussi, nous accueillons les autres. C'était clair dans la première lecture de tout à l'heure, l'accueil d'un étranger. Et par cet accueil, elle arrive à partager ses peines, ses joies que le Seigneur nous donne en face de nous. Soyons attentifs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous nous levons, nous allons dire à haute voix notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en le Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra à la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur, qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu, prions-le, mes frères et sœurs, de nous inspirer lui-même une prière qu'il puisse exaucer. Leur donne à croire qu'ils sont entre les mains du Père. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui sont défigurés par l'épreuve de leur dépression, de l'accueillir de Jésus en leur demeure, leur donne à croire qu'ils sont aimés tels qu'ils sont. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui sont anéantis par l'épreuve de la mort d'un enfant, que l'accueil de Jésus en leur demeure, leur donner tout cœur et force pour croire en la vie. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les couples fragiles par l'épreuve de la terribilité, que l'accueil de Jésus en leur demeure, l'aider à les accueillir mutuellement avec baptisé et respecté. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous prions pour ceux qui sont malades de cette maladie. Que le Seigneur leur donne force et courage de partir de nouveau. Seigneur, nous te prions. Écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Take
ensemble, on offrit le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et la tenue du monde. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fait que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est là le juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'univers. C'est toi qui nous as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Saint, 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 Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as levé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps, le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Faites cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous acclamons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint de ce corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Charles, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi.
Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec le bienheureux Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu de ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour la pensée du Sauveur, et sur le son commandement, nous osons dire, notre Père, Qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à nos temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur,
Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de tes bienfaits. Prions. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, offert en sacrifice et reçu en communion, nous donnent la vie, Seigneur. Reliés à toi pour une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche. Dimanche.